L'atmosphère, c'est le nom que l'on donne à la couche de gaz qui entoure la Terre. Elle reste près de la Terre grâce à l'attraction exercée par notre planète sur les molécules de gaz. Cette attraction est d'autant plus forte que l'on est près de la surface de la Terre. Aussi, l'air est plus dense à faible altitude. On la divise en 5 couches. La troposphère est la couche la plus basse, avec une épaisseur qui varie de 8 km au pôle à 13 km à l'équateur. C'est là que nous vivons, c'est également là qu'évoluent la plupart des avions. Puis nous trouvons la stratosphère, la mésosphère, la thermosphère et l'exosphère qui montent jusqu'à plus de 50 000 km de la surface de la Terre. Que trouve-t-on dans l'atmosphère? D'abord et principalement des gaz. Ces gaz forment un mélange appelé l'air. Il contient essentiellement de l'azote et de l'oxygène, mais sa composition varie en fonction de nombreux facteurs. Par exemple, c'est dans la stratosphère que l'on trouve la fameuse couche d'ozone. Ailleurs, on trouve aussi de l'ozone, mais beaucoup moins. L'atmosphère est fabriquée en grande partie par la Terre elle-même. Les plantes et le plancton marin rejettent de l'oxygène, les animaux rejettent du dioxyde de carbone, et les humains, par leur activité, influencent eux aussi la composition de l'air. En plus de gaz, l'atmosphère contient des milliards de microparticules solides qui flottent, portées par les mouvements de l'air. Elles proviennent de l'érosion des roches, des pollens végétaux, des rejets industriels, etc. L'atmosphère a une importance cruciale pour la Terre. Elle lui sert par exemple de bouclier contre les corps célestes, de filtre contre les rayons du soleil, ou encore de chauffage grâce aux gaz à effet de serre. Le Soleil communique à la Terre de l'énergie. Une partie de cette énergie solaire est renvoyée par l'atmosphère sous forme de rayons lumineux avant même de toucher la Terre. Une seconde partie est réfléchie par le sol. Enfin, une troisième partie est restituée par la Terre vers l'univers sous forme de chaleur. Afin de mieux comprendre la variabilité du climat, il faut mesurer avec une grande précision la différence entre la chaleur absorbée par le système climatique et celle sortant au sommet de l'atmosphère. Il s'agit en fait de déterminer le bilan radiatif de la planète. Les nuages ont une grande importance dans le bilan radiatif. Certains nuages réfléchissent les rayons solaires avant qu'ils n'atteignent la Terre. D'autres bloquent dans l'atmosphère les émissions thermiques issues de la Terre. C'est une partie de ce phénomène que l'on appelle effet de serre. C'est un phénomène naturel qui piège la chaleur dans les basses couches de l'atmosphère, assurant à la surface de la Terre une température propice au développement et au maintien de la vie. Les aérosols de toute nature, poussière naturelle ou particules en suspension influent sur ce phénomène. Cet effet de serre est un fragile équilibre dont les scientifiques cherchent à scruter précisément l'évolution.